Vampire. De l'allemand vampire, origine scande. Mort qui, suivant la tradition populaire, sort la nuit de sa tombe pour sucer le sang des vivants. Superstition, légende, imagination, ces mots reviennent sans cesse. Et pourtant, d'innocentes victimes, toutes désignées pour soulager les monstres, parfois se perdent dans des châteaux qui ne sont pas des mirages, et où les contes de fées deviennent des contes de mystère et d'épouvante. Oh, grand-mère, que vous avez de grandes dents. Le vampirisme n'est pas seulement un état d'esprit ou un état de fait. C'est aussi une secte, une organisation secrète qui s'apprête à dominer le monde. Ses membres tiennent d'étranges réunions que rien ne distingue d'autres partis plus aimables si ce ne sont les mœurs singulières de leurs participants. Je bois pour oublier. La puissance des vampires, tenant surtout au fait que personne ne croit en leur existence, en notre époque rationaliste, leur force prend chaque jour des proportions plus inquiétantes. Leurs victimes, par leur silence, s'en font les incontestables alliés. Déjà, les vampires se regroupent. Les vampires se recrutent dans toutes les races, dans tous les pays. Leur but, assouvir leur passion sanguinaire, transformer leurs victimes en un bourreau, nos rêves en un cauchemar, notre monde en leur univers.
Les vampires sévissent dans tous les milieux, dans toutes les professions. Un sondage de l'IFLAV, Institut français de lutte anti-vampirique, signale que les vampires se recrutent particulièrement chez les commerçants, 30%, les cadres, 22%, les artistes, 20%, les chômeurs, 16%. Enfin, 9% sont classés sous l'étiquette divers. Pour mieux égarer les humains, les forces du mal leur ont donné d'étranges pouvoirs. Ils ne se reflètent pas dans les glaces, et les balles et les lames ne peuvent les atteindre. De plus en plus nombreux, ils s'organisent, savent mettre à leur profit les techniques les plus modernes. Les méthodes de propagande les plus efficaces sont à leur disposition. Mais, effrayés par les foules qui pourraient se retourner contre eux, par les masses dont la puissance est à la mesure de leur éveil politique, ils livrent leur combat souterrainement. Mais les vampires sont vulnérables. Fidèles à leur légende, ils redoutent autant la vue de l'ail que l'image de la croix. La lumière est leur ennemi déclaré. La clarté du jour qui peut les détruire les force dès l'aube à retrouver leur tombeau. C'est en ces lieux mêmes où se perpétue leur rite qu'il nous est possible d'enrayer ce mal toujours présent. Une tradition millénaire nous enseigne qu'un pieu de bois enfoncé dans leur cœur libère leur âme. Mais les efforts de quelques-uns resteront dérisoires si nous ne prenons pas conscience, nous, qui feignons de reprendre espoir devant cette image qui s'éloigne, nous qui feignons de croire que tout cela est d'un seul temps et d'un seul pays, qui ne pensons pas à regarder autour de nous et qui n'entendons pas que l'on crie sans fin.